même à dépasser les 10 tours. Marie! Oh, Marie! Allez, Elliot, sois gentil. Apprends-moi à sauter à la corde. Comment? Mais j'ai pas que ça à faire, moi. Oh, pourquoi? J'y peux rien, moi. J'ai des devoirs à faire, tu sais. Mais moi aussi, Elliot. La corde, c'est pour la gym. Il faut que j'arrive à dépasser les 10 tours pour demain, moi. Des devoirs de gymnastique? C'est plus sympa que des devoirs de maths. Nous, on a des devoirs en travaux manuels. On va faire de la poterie. Alors, il faut qu'on s'arrange pour fabriquer une tasse en argile d'ici demain. Oh, oh. Et Elliot qui déteste les travaux manuels. Oh, c'est le plus nul de la classe. Et ça te va bien, toi, hein? T'es l'avant-dernier. Allez, Elliot, ne te décourage pas si vite. Je voudrais bien t'aider, mais fais-moi sortir de l'ordinateur. Je fais le code, ordi. Lorsque la tasse est bien faite, le thé paraît toujours meilleur. Voilà un proverbe chinois qui tombe à pic. Saviez-vous que c'est grâce à la faïence que son inventeur chinois eut la vie sauve? Hein? Sauvé à cause d'une tasse en faïence? Tu plaisantes, ordi? Mais non, il y a des tas de choses à savoir sur la céramique. Sais-tu que les matériaux de base sont le sable et l'argile? Ça ne t'intéresse pas de savoir comment les hommes ont fabriqué les premières poteries? C'est pas ça, mais on n'aura jamais le temps de terminer nos poteries. Ouais. N'empêche que le programme d'ordi est plus alléchant. On fera nos poteries en même temps. Raconte, ordi. Mais je ne demande que ça, les amis. Mais Elliot n'a pas l'air d'accord. Et si Elliot n'est pas d'accord, pas question que je vous raconte l'histoire de la poterie. Tu vas encore nous faire rater un super programme. Oh, mais moi, j'ai jamais dit non. Si la question des devoirs est réglée, alors ça va. Quel bon élève, quand même. Bon, puisque c'est décidé, hop, allons-y. À l'époque de la préhistoire, les hommes venaient se désaltérer à la rivière aussitôt qu'ils avaient soif. Ça aurait été plus facile de prendre carrément un verre d'eau. On est à la préhistoire, Elliot. Les hommes ne connaissent encore aucun récipient, ni pour boire, ni pour manger. Pour ne pas avoir à revenir ce soir, buvons le maximum. Oui, tu as raison, Kali. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens lourde. Oui, fais attention parce que ça glisse drôlement par terre. Oui. Ça va? Bouf. Oh, j'ai tellement soif, il était temps qu'on revienne. Oh! Quel est l'imbécile qui a creusé ce trou au milieu du chemin? Mais voyons, Nikta, c'est le trou que tu as fait quand tu es tombé l'autre jour. Tu ne te souviens pas? Bizarre. Mais c'est vraiment bizarre, l'autre jour le sentier était boueux et glissant. Mais aujourd'hui, il n'y a pas à dire, le trou est vraiment sec. Hein? Écoute, je ne t'ai pas épousé pour te regarder faire mumuse avec de la boue. Pourquoi ne vas-tu pas plutôt pêcher ou chasser comme font tous les maris? Hein? Il doit être bien sec maintenant. Regarde, je crois que tu vas apprécier. Tu vois, grâce à ce petit pot de terre, nous pourrons boire quand nous voudrons, sans avoir à revenir ici toutes les 5 minutes. Ah! Le chemin sur lequel tomba Nikta était en argile. L'argile est très tendre lorsqu'elle est humide, mais durcit remarquablement sous l'effet de la chaleur du soleil. Ceci fit réfléchir Kali qui se mit au travail et modela donc à la main les toutes premières poteries en argile.
Nikta était tombée à pic. Grâce au génie de votre père, nous n'aurons plus besoin de nous absenter aussi longtemps pour aller chercher Bio. Youpi, vive papa! Et bravo à mon fabuleux mari. Santé! Santé! Oh? Malheureusement, les poteries de Kali étaient très fragiles. Hein? Bien que le soleil ait séché la poterie, le peu d'humidité prisonnière dans l'argile la rendait encore trop fragile. Sans compter que de petits trous laissaient passer l'eau au travers. À l'heure de la vaisselle, lorsque Nikta trempait les poteries dans la rivière, l'eau qui passait par les petits trous détruisait la forme du récipient redevenu terre d'argile. Zut! Oh, ben c'est malin, tiens. Je ferais mieux de m'appliquer au lieu d'écouter toutes tes histoires, Ordi. Oh, très bien, pas besoin de me le dire 2 fois. Puisque c'est comme ça, je ne te parlerai plus des poteries. Ouais, c'est ça. De toute manière, je m'en fiche. Bon, alors je ne te parlerai pas non plus des navettes spatiales. Hein? Des navettes spatiales? Parce que tu vois, Elliot, moi si je te parlais des poteries, c'était pour terminer par les navettes spatiales. Oh, mais ça change tout. Et puis en fait, moi j'adore la poterie. Tant mieux alors, j'accepte de continuer. Ah papa, je sens que ça va être bon. Youpi! Ce n'est pas toutes les lunes l'anniversaire de ta petite sœur. Mais que font-ils? Ils font rôtir un agneau. Miam. Ils vont se régaler, dis donc. Que j'ai faim. Oh! C'est pas vrai. Dire que papa les avait fait pour mon anniversaire. Elles ont l'air en bon état, tu sais. Oh. Hein? C'est très dur. Hé, vous voyez, ça ne fuit plus. On dirait que l'argile a durci en cuisant. Youpi! Votre père est tellement intelligent. Les poteries réalisées par Kali ne fuient plus ni ne se craquellent. Elles sont aussi divines que lui. Portons un toast à votre père. Santé! Et si nous mangions maintenant? La terre cuite, bien plus solide que l'argile crue, venait de voir le jour. En cherchant chez vous, vous trouverez sûrement des assiettes ou des tasses en porcelaine. Lorsque l'on fait cuire une poterie en argile blanche à une température élevée, on obtient de la porcelaine. Le trou pour la cuisson devint très vite un four. Les caractères chinois signifiant four contiennent d'ailleurs les notions de trou, agneau et feu. Rappelez-vous, c'est en faisant rôtir son agneau que Kali découvrit par hasard l'utilité du feu. Le développement des fours rendit possible la cuisson de la porcelaine à très haute température. Mais cette température élevée causait un problème. La terre utilisée pour la fabrication de la porcelaine contient de la silice et de l'argile. La silice sert de squelette au corps de la poterie. L'argile, elle, tient les parties entre elles. Or, cette composition rend la poterie trop fragile à la cuisson. Il fut donc urgent d'ajouter à la pâte une sorte d'argile qui a la propriété de devenir tendre à haute température et qui fonctionne alors comme une colle. Résumons-nous. Le silice pour le corps de la poterie, un peu d'argile et du pèse-pâte pour que la faïence soit la plus résistante possible. Vous me suivez ? Clair. Oh, ça suffit! Oh, moi, je croyais qu'on allait parler des navettes spatiales. T'es une menteuse, Ordi! Un peu de patience, Elliot. Pour ta poterie, ce n'est pas comme ça que tu dois t'y prendre. Fais une sorte de galette. Je vais te montrer, tu vas voir. Et t'occupe pas, j'y arriverai tout seul. Oh! Tu m'en veux, Zazo? Ouais, moi je t'en veux. Figure-toi que t'as aussi cassé ma poterie. Bougre d'imbécile! Si j'avais le courage, je te le ferais avaler. Mais j'y suis pour rien, c'est Elliot qui m'a poussé. Ça t'a pas suffi, t'en veux une autre? Qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire? Calmez-vous un peu, quoi. Lâche! Claude, où est-ce que tu vas? Monsieur fait son petit intéressant. Oh, toi, tu ne comprends rien. Claude voulait juste t'aider à faire ta poterie, espèce d'idiot. Bon, ça va, je m'excuse. 7, 8, 9,
je pourrais jamais dépasser les 10 tours. Marie! Oh, ça va, Hélène? Bah, bof. Est-ce que tu as vu Claude? Oh, non. C'est étrange, si Claude n'est pas là, alors où peut-il bien se cacher? Oh là 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 là, il faut absolument le retrouver. Bon, attends, moi je vais de ce côté-là, d'accord Hélène? Pauvre Claude. C'est pas un mal que Claude soit parti. Je te l'ai dit, c'est rien qu'un petit prétentieux. Puisque maintenant on est tranquille, on va pouvoir manger un peu. Bonne idée, Zazou. Ordi, tu prends quelque chose? Non, moi j'ai horreur de voir mes copains se disputer là. Je t'arrête, mais on y est pour rien, c'est Claude qui a commencé. Ne te permets pas, Claude est un garçon adorable. Pour qui vous prenez-vous? Claude est plus valable que vous trois réunis. Oh. Oublions ça. Cette tasse de café est vraiment très fine. Oui, aucune comparaison avec celle que tu essaies de faire. Parce que ce n'est pas de la faïence dure, mais de la porcelaine. Comment? Non. C'est de la porcelaine? C'est ça. Je vais vous raconter une histoire qui concerne un peu Elliot. Son titre, Sauvé par un talent caché. Je vois pas le rapport avec moi. L'histoire se situe en mer de Chine à la fin du XVIe siècle, alors que la guerre y régnait. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh, ça c'est... Moi, je serais tenté de dire que c'est de la faïence. Mais je n'ai jamais vu de faïence qui soit aussi fine, hein? Oh, mais ce n'est pas de la faïence, c'est de la porcelaine. De la porcelaine. Oui, avec de la porcelaine, il est possible de faire des tasses beaucoup plus fines qu'avec du kaolin. En effet. Et c'est toi l'auteur de ces tasses? Oui, bien sûr. C'est qu'avant, j'étais potier. Mais en partant pour la guerre, j'ai quand même tenu à en emporter quelques pièces pour me porter chance. Par superstition, vous comprenez? Bravo, c'est du beau travail, oui, du très beau travail. Écoute-moi bien, si tu m'expliques comment on obtient cette porcelaine, je suis prêt à te rendre ta liberté sur le champ. Est-ce que le marché te convient? Oh, tout à fait. Merci, merci beaucoup. Le secret de la fabrication de la porcelaine vint donc de Chine et se propagea ensuite rapidement en Europe. On utilise de l'argile pour la fabrication des poteries et des faïences, alors que la fabrication de la porcelaine nécessite du kaolin. La porcelaine est donc une céramique obtenue à partir de kaolin et permet de fabriquer des objets beaucoup plus fins. Excuse-moi, mais je ne vois toujours pas le rapport entre cette histoire et moi. Écoute, c'est uniquement parce que ce potier savait fabriquer la porcelaine qu'il a eu la vie sauve. On peut donc dire que son talent lui a sauvé la vie. Et alors? C'était pour dire que vu ton talent de potier, ta vie est en danger. Oh, ça c'est vraiment mesquin. Et casser du sucre sur le dos de Claude, c'est pas mesquin peut-être? Moi, je voudrais bien savoir le rapport qu'il y a entre tes histoires de poterie et de porcelaine et la navette spatiale. En tout cas, moi, je ne vois aucun rapport entre la vaisselle et les fusées. C'est vrai qu'à cause de l'utilisation du métal ou des plastiques, on imagine mal l'intérêt d'utiliser la céramique dans la vie moderne. Claude saurait sûrement, lui. Il est peut-être allé faire des pâtés avec Hélène. Vous avez bientôt fini. Je ne veux pas qu'on critique un ami, compris? Bon, alors je disais qu'on ne remarque pas toujours les céramiques qui nous entourent. Seulement si elles disparaissaient... Aïe! Oh! Je gèle, maman, ferme la fenêtre s'il te plaît. Mais elle est fermée, Elliot. Seulement, il n'y a plus de carreaux. Oh! Tu t'imaginais pas qu'il y avait autant de variétés de céramique chez toi, hein? Avouez que vous seriez embarrassé si tous les objets en céramique venaient à disparaître, non? Bon, ben, on a vraiment cherché partout, on l'a pas trouvé, hein, Claude? Laisse Doc, j'ai l'impression qu'il se fiche totalement de sa disparition. De toute manière, si on n'avait pas de porcelaine, on pourrait toujours la remplacer par du métal ou du plastique. C'est vrai. Eh mais oui, il y a bien d'autres matériaux que la céramique, non? Oui, bah voyons, remplacer. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Pourquoi ne pas remplacer, Claude? Eh bien, figurez-vous qu'il y a des choses qui ne se remplacent pas. Oh, ne soyez pas étonnés. Cette assiette est faite avec une toute nouvelle céramique hyper résistante. Bon, maintenant, je vais vous démontrer que le 21e siècle sera celui de la céramique. Allons-y.
qui vous tracasse, monsieur? Oh, c'est que je cherche un nouveau matériau pour le revêtement des fusées. Des fusées? Oh, chouette. Alors, si je comprends bien, vous êtes en train de chercher un nouvel alliage de J'y ai métal? longuement réfléchi, mais tu vois, je ne crois plus obtenir le matériau adéquat à partir du métal. Il ne faut pas oublier que la capsule, comme la navette spatiale d'ailleurs, doit réentrer dans l'atmosphère et subit alors des températures allant jusqu'à 1500 degrés, ce qui peut être très dangereux pour les astronautes. L'objet de mes recherches est donc de trouver un nouveau matériau capable de supporter des températures extrêmes sans s'altérer, vous comprenez? Un matériau qui servirait d'enveloppe à l'engin spatial et qui le protégerait, ainsi que les astronautes, bien sûr. Je comprends. Il est donc impossible de pénétrer l'atmosphère avec une carrosserie de métal. C'est juste. T'as raison, mais quel autre matériau de remplacement pourrait-on utiliser? Eh bien, vois-tu, il existe un matériau susceptible de résister à une température de 1500 degrés. Et ce matériau, c'est la céramique. Oui, oui, la pierre, le pavé de nos rues. Mais le problème est qu'il est très difficile de donner une forme à la pierre. Or, les parties d'une fusée doivent être minutieusement travaillées. Il n'est pas question de se contenter de formes grossières. Bon, alors le métal est facile à travailler, mais ils font. Et la pierre, elles ne font pas, mais elle est très difficile à travailler. Alors, où est la solution, hein? Ouais, c'est bien compliqué. Nous avons donc dit résistant et facile à travailler. Il faut absolument tenir compte de ces deux paramètres essentiels. Et Hardy, est-ce possible de réaliser un alliage métallique résistant à 1500 degrés? Personnellement, je pense qu'il faut prendre le problème dans l'autre sens. Comment ça, dans l'autre sens? Oui, plutôt que de penser à un métal résistant, cherchons plutôt une pierre facile à travailler. Bravo, chers collègues. Et alors, rien ne vous vient à l'esprit? La céramique! Comment? Bah, pourquoi pas? Je n'y avais pas pensé. La céramique résistera à la chaleur et il devrait être possible de lui donner la forme nécessaire. Et puis vous savez, des laboratoires mettent au point des nouvelles céramiques destinées aux utilisations très délicates. On est loin des simples assiettes en faïence ou en porcelaine et des bols en terre cuite. Ces nouvelles céramiques ont trouvé de nombreuses applications que vous ne soupçonnez sans doute pas. Dans les circuits intégrés, par exemple, et dans la fabrication de certaines pièces de moteur. De plus en plus de marques de voitures remplacent des pièces de métal par de la céramique qui résiste mieux aux hautes températures. On utilise également la céramique dans le domaine médical, notamment dans la fabrication des prothèses dentaires. Tu vois que je ne prends pas beaucoup de risques en disant que la céramique est un matériau du futur. Oui. Oh, mais attendez, ce n'est pas tout, les amis. Je ne vous ai pas tout dit. Eh, mais de quoi vas-tu parler encore? La céramique permet d'améliorer encore la vitesse de fonctionnement des circuits électroniques et des ordinateurs. C'est vraiment fou tout ce que tu nous racontes, Hardy. Le 21e siècle sera peut-être un nouvel âge de pierre. Les premiers hommes commencèrent à travailler la pierre, puis vint le fer. Et le plastique, pour redécouvrir après des millénaires de nouvelles utilisations de la céramique. La navette spatiale, par exemple, est recouverte de tuiles en céramique et c'est grâce à ce revêtement révolutionnaire qu'elle peut revenir sur Terre sans danger et accomplir de multiples missions. C'est le premier engin spatial réutilisable. Toi, pousse-toi de là! Hein? 7, 8, 9... Oh! Tu y es presque. Tu vois, Marie, le secret, bah, c'est pas forcément de sauter très haut, mais de toujours sauter en mesure. Alors, je vais frapper dans mes mains, et puis tu vas essayer de suivre mon rythme. D'accord, on essaye, Marie? Bon, on y va. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Continue, c'est bien. Et 7, 8, 9... 10, 11... Oh! Ça y est, j'ai dépassé les 10, c'est génial. Je te remercie, Claude. C'était un plaisir, Marie. Il est là! Il est là! Oh, Claude, je te demande pardon. Voilà, on voudrait que tu nous excuses parce qu'on s'est vraiment comportés comme des idiots. Oui, c'est vrai, on t'aime. Oh, c'est aussi un peu de ma faute. J'avais pas à m'occuper des poteries d'Eliott, hein, voilà. Non, c'est toi qui avais raison, Claude. D'abord, Claude, c'est le plus gentil. Grâce à lui, je fais plus de 10 tours à la corde, hein? C'est vrai? Bravo, Marie. Tiens, Claude, attrape. Hé!
Allez, et si on faisait une partie entre copains, ça te dit? Ouais. Hop. Bien vu, Doc. Hop. Regardez ça, les copains. Ça va bien, Elliot? Super.